Au milieu des plaisanciers, leur embarcation passerait presque inaperçue. Ni drague, ni râteau. Pour débusquer la coquille Saint-Jacques, il suffit parfois de peu de choses. C'est un équipement de plongée, une bouteille et puis un sac, et puis voilà, et mes mains. Et ça suffit. À condition, bien sûr, de savoir où jeter l'ancre. Petit sac, on les faire mes commissions. Allez, c'est parti. Une dizaine de mètres plus bas, la traque peut commencer. Le trésor tant convoité est là, niché dans les rochers ou recouvert d'une fine couche de sable. Chacune des grosses coquilles doit être ramassée avec beaucoup de précaution, car l'espèce n'est pas si courante. Les coquilles de cette taille-là sont plus rares que les coquilles de taille plus petite. L'avantage de pêcher les coquilles Saint-Jacques en plongée, c'est qu'on fait déjà un pré-tri sur le fond. Comme nous, on est soumis à des quotas, notre intérêt, c'est de prendre les coquilles les plus grosses possibles. Là, ce qui est de balèze, quoi. Le gamelle que tu puisses avoir, c'est ça. Ça, c'est génial. Génial. En théorie, cette pêche en bouteille est interdite et considérée comme du braconnage. Elle n'est réservée qu'à une poignée de privilégiés. Seuls 5 bateaux ont une licence en France. La pratique est donc très réglementée. Pas de coquilles de moins de 11 cm, pas plus de 200 kg par jour. Le fait de prendre les coquilles une par une à la main, on a un impact sur l'écosystème qui est vraiment minime. On n'a pas de chamboulement à l'endroit où on est passé, on n'a que le mouvement des pales. On a des clients effectivement qui ciblent ces grosses coquilles-là pour la qualité de la noix, pour la taille de la noix. C'est pour des présentations souvent en restauration de luxe, c'est assez apprécié.